Chères Villardiennes, Villardiens, je souhaite avant toute chose vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2022 qui commence. Cette vidéo sera l'occasion pour moi d'évoquer l'année écoulée, le travail accompli par notre équipe et évidemment d'envisager devant vous les projets pour notre village pour 2022. Notre action 2021, c'est résolument voulu, efficace et pragmatique. Nous avons engagé des travaux importants de rénovation sur la patinoire. Nous avons souhaité aussi sécuriser l'activité à bois barbu en favorisant la neige de culture. Les projets sociaux ont été nombreux. Nous avons mené une analyse des besoins sociaux avec l'aide de Maud Roland. Notre équipe a aussi organisé la Semaine Bleue pour venir au plus près des besoins de nos anciens. Si notre village a à l'évidence historiquement et économiquement une activité touristique intense, notre équipe n'en oublie pas pour autant les Villardiens. Aussi, nous avons souhaité engager une politique culturelle ambitieuse. Plusieurs animations culturelles se sont donc tenues dans notre village. Villars-les-Flots, le festival Yatoussa et les rencontres givrées, grâce à l'énergie de Michel Papot et à l'aide évidemment de toutes les associations culturelles très impliquées dans la vie sociale de notre village. Nous avons aussi souhaité assurer la sécurité de nos habitants en mettant en place une brigade de gendarmerie montée avec le concours de Madame Gérard Blanc. Cette année s'achève et devant nous une année 2022 qui sera aussi placée sous le signe du travail. Du travail, pourquoi? Parce que différents dossiers stratégiques sont devant nous. Le dossier de l'urbanisme, dont j'ai eu l'occasion de m'entretenir régulièrement avec vous. L'urbanisme et une modification du plan local d'urbanisme intercommunal avec un double objectif pour notre équipe, un objectif de préservation de la qualité de vie au travers d'une limite des densifications des constructions et un objectif ambitieux de politique du logement et d'accès au logement malgré la pression foncière, notamment pour nos jeunes actifs, avec une obligation qui sera imposée aux promoteurs ou aux constructeurs sur chaque projet d'avoir une part de logement en accession aidée. Deuxième enjeu majeur pour notre commune, la SEVLC. Nous souhaitons, au cours de l'année 2022, négocier avec l'opérateur une DSP, le contrat qui lie la commune à la SEVLC, d'une durée plus longue. C'est une volonté commune afin de sécuriser les investissements de l'opérateur privé. Second projet qui nous lie à la SEVLC, celui de l'UTNS, l'unité touristique nouvelle structurante, qui devait se construire au balcon, environ 1000 lits touristiques 4 étoiles. Ce projet pourrait se tenir, la décision devrait être prise prochainement, sur la zone déjà artificialisée du parking P1 et non sur la zone naturelle et agricole des Adrets. Troisième sujet important, le sujet de l'eau. Un groupe citoyen a été créé à l'initiative de Véronique Baudouin et nous allons réfléchir collectivement sur l'opportunité de déléguer ou non la compétence à la CCMV. Quatrième sujet, petite ville de demain. Vous savez que notre commune a eu la chance d'être désignée lauréate de ce système d'aide de l'État. Très concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça a apporté le financement à hauteur de 75% d'un poste, Gaëtan Romer, notre chargé de projet, et en 6 mois, notre commune a eu la chance de bénéficier de 600 000 € d'aide. Environ 500 000 € sur le projet de la Maison des Saisonniers, suite à la donation par la famille Gérard Blanc de la maison qui est à l'entrée du village, et 100 000 € d'aide à l'ingénierie sur la rénovation de l'immobilier de loisirs, et notamment pour la copropriété des balcons. Bien évidemment, au-delà de ces grands sujets, nous allons nous attacher à la vie quotidienne de nos habitants. Nous avons une politique ambitieuse de travaux, de rénovation des voiries notamment, et de travaux d'entretien du patrimoine immobilier communal. Afin de maintenir l'échange avec vous, nous souhaitons toujours pérenniser les réunions de quartier qui sont, à mon sens, le bon format pour échanger avec l'ensemble des habitants. Je ne peux pas terminer une vidéo sans évoquer évidemment le tourisme. Nous avons mis en place avec les professionnels compétents au sein de l'Office du tourisme une politique événementielle ambitieuse avec la volonté de créer des événements novateurs, étalés dans le temps pour que, aussi fréquemment que possible, nous puissions assurer une fréquentation importante sur notre territoire. Enfin, je veux vous certifier que je suis extrêmement confiant dans l'avenir de notre village. Nous disposons d'un environnement exceptionnel, d'un tissu associatif unique. Toute l'équipe municipale, tous les agents, tous les élus s'associent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour l'année 2022. À très bientôt.